Salut mes petits loups. Surprise. Surprise du dimanche matin. Bah écoutez, je voulais vous faire une micro-guidance bah, dans un endroit en fait un peu... enfin mon petit endroit sacré, ma petite plage magique où j'adore me ressourcer tous les ans. Voilà, donc du coup, bah écoutez, je voulais voir les énergies. J'espère que vous allez bien. Merci pour vos commentaires, vos likes. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous le voulez, souhaitez. C'est pour la communauté. Bon courage à ceux qui travaillent, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et puis bon courage et plein de bisous magiques pour ceux qui sont en guérison physique ou émotionnelle. Je vous envoie plein d'amour. 2 cartes sont sorties avec l'oracle des sorcières. Donc c'est la magie de l'eau. Bah alors là je crois qu'on ne pouvait pas mieux faire. La magie de l'eau. Donc là on voit les dauphins, c'est pour les signes d'eau, donc ça me parle. C'est une sorcière qui vient s'abreuver de la communication du dauphin, de tout ce que le dauphin lui offre. Elle s'abreuve d'informations, de savoir dans son grimoire. Elle apprend, elle découvre et en même temps elle fait des vœux et des prières. Alors je vais vous lire un petit peu les messages pour vous. C'est après cette nouvelle lune, hein, en Lion. Alors je vais vous dire ce que ça représente. Et je ferai un petit... Alors, l'eau est une force puissante, elle peut ronger une montagne ou creuser un lac. Elle donne la vie aux champs, mais tout autant se révéler violente et incontrôlable. Ce n'est pas un élément à prendre à la légère. Et oui, il faut se méfier de l'eau qui dort. Ce n'est pas un élément à prendre à la légère, tu le sais. Et tu as connu la soif. Si tu as vécu un épisode de sécheresse ou d'inondation, toutefois, la plupart du temps, l'eau est notre allié et ses pouvoirs nous accompagnent dans diverses transitions de notre vie. L'eau est fluide comme la mer. Flexible et nous rappelle que l'on peut être tout autant. Action pour te connecter à la magie de l'eau, immerge-toi quelques minutes. Si tu vois non loin d'un lac, d'un cours d'eau, d'un océan, bah c'est super. Non mais là c'est dingue, écoutez, va t'asseoir près de l'eau et sur la rive et mouille tes pieds ou ton corps tout entier si tu as envie. Puis tente tes sens, écoute la voix de l'eau, suis ses mouvements. Non mais c'est fou, c'est ce que je fais pour vous aujourd'hui, c'est magique. Si tu disposes d'aucun plan d'eau alentour, promène-toi sous la pluie, prends un bain ou une douche de gros sel. C'est magnifique. Cette carte t'invite à une connexion magique avec l'eau. Tu peux suivre l'exercice décrit plus haut. Et pour la carte des vœux et prières, donc là on est vraiment sur des signes d'eau et des signes d'air. Signes d'eau, cancer, scorpion, poisson et signes d'air, balance, verseau, gémeaux. Alors pour l'autre, pour les vœux. Alors pour les vœux, un sort, c'est un peu comme une prière, une façon de transmettre ses espoirs, ses pensées, ses volontés, ses inquiétudes à l'univers, d'attirer l'attention et l'aide des dieux. Parfois les prières font une sorte de vœu. Faites que cette situation s'améliore, j'aimerais plus d'argent, j'aimerais trouver l'amour. D'autres fois, elle s'adresse à un dieu et une déesse en particulier au pouvoir universel à l'œuvre, quelle que soit son opinion. Quelle que soit ton opinion sur les prières, nous avons tous des moments où, sous une forme ou une autre, nous avons besoin de prier en espérant obtenir une réponse. Action, pense à ce dont tu as vraiment besoin en vie, pas aux petites choses, mais aux grandes, les plus importantes. Et puis comme on le faisait tous quand on était petit, attends l'apparition de la première étoile dans le ciel et envoie-lui ton vœu de toutes tes forces en disant « Étoile lumineuse, étoile radieuse, première étoile que je contemple ce soir. Si je le pouvais, je te demanderais d'exaucer mon vœu dès ce soir. » Il est temps pour toi de demander aux instances supérieures un petit coup de pouce. Tu peux également investir plus d'énergie à tenter de réaliser tous tes vœux les plus chers. C'est magnifique mes petits chats. Je vous mettrai les photos sur ma communauté. Et puis pour un tirage un peu spécial, j'avais envie de vous donner un petit message de l'oracle d'Isabelle Sarr dans sa Bible des travailleurs de lumière, un petit message sur les liens d'amour. Qu'est-ce qu'on veut vous dire aujourd'hui? Une blessure ou un lien que vous aurez avec quelqu'un? Apprentissage, amour. La personne, alors on vous dit que vous avez rencontré quelqu'un, la personne est là pour que tu puisses apprendre à t'aimer, pour que tu puisses te reconnecter à l'amour pour toi-même, pour ensuite le partager avec les autres. C'est pas magnifique? Et on vous dit, votre hôte, je suis dans une dispersion d'énergie, on vous dit. Ouais. Voilà mes petits chats, si vous avez rencontré quelqu'un, voilà, vous pouvez faire une capture d'écran de ce message.
cette rencontre vous a appris, c'est que c'est un apprentissage. Voilà. Voilà mes belles âmes amoureuses de la vie. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous fais un méga cœur d'amour de là où je suis. Et je vous envoie plein d'amour. À très vite.